La journée d'aujourd'hui, ça représente une des petites rencontres qu'on a eues entre l'armée alliée des Anglais et des Espagnols et l'armée impériale française. Et après les traversées du Bidasoa, et ce qu'on appelle ici la bataille de la Nivelle, parce qu'il n'y a pas eu une bataille comme telle, mais des petites rencontres dans plusieurs localités de la zone. Et part de cette bataille a été précisément la Rune. On commémore une bataille qui a le bicentenaire d'une bataille qui a concerné 160 000 personnes entre Saint-Jean-Pied-de-Port et la mer, 90 000 Anglais, 70 000 Français. Anglais, Portugais et Espagnols bien sûr, qui étaient des alliés. Et sur le site de la Rune, il y avait bien 20 à 30 000 personnes en même temps pour se battre pour un combat qui s'est terminé le 10 novembre 1813 par une défaite française. Les Français qui avaient quitté l'Espagne après avoir été chassés après la bataille de Victoria se sont battus contre la coalition anglo-portugaise et les guérilleros espagnols qui voulaient chasser Napoléon qui était au pouvoir en France. J'ai voulu m'habiller comme les soldats du 34e régiment de ligne. Je suis en habit de grenadier de ligne, un soldat de base. Ce 34 régiment de ligne qui était à la Rune, qui a participé à la bataille de la Rune. Et ce régiment a une histoire. C'est le dernier régiment qui a battu Wellington à Burgos. La dernière victoire française, c'est la victoire du 34e à Burgos. Alors, les commémorations bien sûr commencé avec ce qu'on fait sur la Rune, elles vont se continuer avec tout le mois de juin des interventions dans les écoles et au sommet de la Rune bien sûr des conférences sur l'explication de ces batailles de la Nivelle avec la parution de livres pour le mois de juin aussi. Et pour les journées du patrimoine, les journées les plus importantes, c'est le 14, la grande randonnée qui est sur les redoutes que l'on a nettoyées du côté d'Ibardine. Le 15, un défilé, une parade sur Saint-Jean-de-Luz, Cibourg et Asquin. Et la semaine suivante, le 22, une parade et un combat simulés derrière l'église de Saint-Pé avec un repas d'époque à Inaria. Ensuite, on va continuer au mois d'octobre avec une bataille au château d'Urtuby, à Urugne. Et le 10 novembre, pour la date officielle de la bataille, il y aura quelque chose, une cérémonie à Sarre avec la présence d'officiels anglais, avec une conférence d'un historien anglais, Ian Fletcher. Et il y aura à Biriatou aussi un défilé et une simulation de bataille. Ça tombera pour les fêtes de la Saint-Martin.